Salut les Matosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, l'avant-match de Lille PSG. Mais avant de faire l'avant-match, je voudrais dire quelques mots sur d'autres sujets. Je vais commencer par Messi. Messi, moi j'ai entendu dire que Messi, enfin même hier ils en ont parlé aussi dans l'équipe 21 là, les autres abrutis de l'équipe 21, que soi-disant Messi n'est pas épanoui, Messi n'est pas heureux à Paris. Alors j'ai entendu la même chose quand Neymar est arrivé, et Neymar après au bout de 2 ans voulait partir. Messi, lui, s'il veut partir au bout de 2 ans, ben il part parce que son contrat il n'est que 2 ans. Mais moi je dis, il y a un truc que je comprends pas avec ces joueurs-là. Il est pas épanoui, il est ceci. Le Barcelone lui manque trop, patati et patata. Mais si le Barcelone te manque trop, pourquoi t'es venu en fait? Pour traîner la patte comme un handicapé? Eh les mecs, faut arrêter. T'es pas heureux à Paris, tu reçois un salaire de fou, frère. Tu dois recevoir, je sais pas combien tu gagnes, mais tu dois gagner à peu près 30 millions par an, par saison. Et tu dis que t'es pas heureux. Putain, mais moi, je voudrais bien être pas heureux comme toi en recevant 30 millions par an. Ah ouais, non, mais là, je serais pas heureux non plus, moi. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est quoi ces conneries? Il est pas épanoui, il est pas ceci, il est pas cela. Mais si t'es pas épanoui, mec, retourne à la Barcelone. Et puis si t'avais autant l'amour de Barcelone, pourquoi tu n'as pas baissé ton salaire pour rester au Barcelone? Fallait baisser ton salaire. Si c'est pour l'amour du maillot, l'amour du club, l'amour du Barça, il fallait rester là-bas et baisser ton salaire. Il t'aurait gardé là. Là, je peux te dire qu'il t'aurait gardé. Si tu es parti, c'est que en fait c'est l'oseille que t'aimes le plus avant le club. Sinon tu serais resté au Barça. Il paraît qu'avant de venir au PSG, il paraît que t'as fait l'amour à City, à Garde-là pour qu'ils te prennent, mais ils ont pas voulu de toi. Parce qu'en fait, ils ont vu qu'en fait, que t'étais un bras cassé, que t'es devenu un bras cassé. En fait, c'est eux qui sont intelligents. Et c'est nous qui sommes cons. Parce que nous, en fait, on va chercher les joueurs, oui, gratuitement, mais les joueurs qui ont pas envie de jouer, qui viennent par obligation, c'est-à-dire que, parce qu'ils sont obligés de venir parce qu'ils ont pas d'autre choix. Tu vois? Ils n'ont pas le choix des armes. Donc Messi, si t'es pas content, si le PSG te traite mal comme tu dis, ou t'es pas heureux, t'es pas épanoui, mais tu prends tes petites valises de carton et tu retournes au Barça ou en Argentine dans ton club formateur. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Par contre, si tu restes à Paris, frère, t'as intérêt de te bouger ton gros cul. Hein? Parce que si on te paye 30 patates, c'est pas pour faire des frites. Ok, mec? Donc tu te bouges ton gros cul et tu redeviens le Messi que tu étais au Barça. Ok? Parce qu'il y en a marre du traînage de pattes, là. Hein? Voilà, je voulais passer un petit coup de gueule sur Messi, là, parce que si c'est vraiment vrai qu'il a dit qu'il n'était pas épanoui, mais moi, je te dis, ferme ta gueule et joue. Si t'es pas content, tu te barres. Et on va chercher Cristiano Ronaldo. Et au moins, sur le terrain, c'est un barbare, il se donne, lui. Enfin bref. Et d'ailleurs, t'as intérêt de te bouger le cul contre Lille, mec. T'as intérêt de te bouger le cul contre Lille. Bon, maintenant, passons à un autre sujet que je vais parler. Sur certains supporters qui critiquent l'institution PSG, qui insultent surtout. Le critiquer, tu peux le critiquer parce que moi-même je critique. Mais alors oui, tout ne va pas bien. Il y a plein de choses qui ne vont pas au PSG. Il y a plein de trucs qui déconnent. Leonardo fait sûrement pas les bons choix sur les joueurs. Parce que faut pas se voiler la face. Hein. Cet été, on était tous contents d'avoir des Messi, des Wijnaldum, des Hakimi et tout ça, et des Nuno Mendes. Et jusqu'à maintenant, le seul recrue que moi je vois qui est satisfaisante, c'est Nuno Mendes. C'est le seul. Wijnaldum, pour l'instant, complètement naze, complètement la ramasse. Donc, flop. Messi, un but en Ligue 1, flop. Il apporte rien. Sergio Ramos, il joue 2 matchs. 2 matchs, boum. Il est blessé pendant 1 mois. Donc, flop. Wijnaldum, j'ai déjà dit, je crois. Voilà, Wijnaldum, j'ai dit, voilà. Voilà, donc il n'y a pas, voilà. Le mercato, sur 4 mecs qu'on a pris au mercato, ah non, j'ai oublié Donnarumma. Donnarumma, lui, il fait son taf. Voilà. Donc, Donnarumma, Nuno Mendes, c'est les seuls qui font leur taf. Wijnaldum, Sergio Ramos et Messi, ils font pas leur taf. Donc, sur 5 arrivés, il y a que 2 qui sont satisfaisants ou très bons, et les 3 autres, ils sont nazes.
Donc on s'est fait couillonner. Encore une fois, on s'est fait couillonner, frère. Plus de la moitié de notre mercato est bidon. Alors oui, c'est des grands noms, mais c'est des grands noms pratiquement à la retraite. Voilà. Alors, ce que je vais revenir sur les supporters, c'est que oui, les supporters, certains insultent Leonardo de fils de, ta grand-mère, ton grand-père, enfin toute la famille y passe. Pareil pour Nasser, pareil pour les Qataris. Alors moi, je respecte toutes les opinions, mais insulter les gens gratuitement, ça je déplore. Alors qu'on sent en colère parce que les choses ne vont pas bien, tout ça, oui, mais pas insulter les gens gratuitement. Surtout leur famille, qui n'ont rien à voir avec l'histoire. Voilà, moi je suis contre ça. Je dis franchement, moi il y a des fois j'ai failli insulter les joueurs, mais je me suis retenu. Peut-être qu'un jour je serai énervé et je vais vraiment péter les plombs et je vais peut-être une insulte après je vais la regretter, tu vois. Mais en général, jusqu'à maintenant, je les ai traités de guignols, de clowns. Ça, c'est pour moi, c'est pas vraiment des insultes, tu vois. Pour moi, des insultes, c'est quand tu traites la famille ou tu exagères dans les noms d'oiseaux, on va dire ça comme ça. Et je vois certains supporters qui se gênent pas de faire ça, tu vois. Alors oui, il y a des choses qui ne vont pas au club, ça tout le monde le sait. Mais arriver au point d'insulter les gens, leur famille, tout ça, même certains, peut-être même de menaces de mort, là, ça devient grave. Là, ça devient très grave. Hein? Ça reste du foot, ça reste un sport. Alors qu'on soit en colère, c'est une chose, qu'on a le droit, on peut aller manifester devant le camp des loges, pacifiquement, montrer qu'on n'est pas content, sans rien casser, sans rien truc, tu vois. Craquer des fumigènes, des banderoles, tout ça, ou vous bougez le cul, vous sortez les doigts du cul parce que sinon ça va aller mal, voilà. Leur faire comprendre que le camp des loges, c'est pas le camping des loges, comme dit un certain Panam Semakam. D'ailleurs, dédicace à lui. Voilà, lui il disait sur sa vidéo que j'ai vue tout à l'heure, c'est le camp des loges, c'est devenu le camping des loges. C'est-à-dire que les mecs ils vont camper là-bas, tu vois, et c'est pas voilà. Enfin bref, ce que je voulais par là, c'est que qu'est-ce que je me suis perdu là. Oui, donc voilà. Et je vois certains aussi qui insultent les Qataris. Mais les mecs, les Qataris, je l'ai déjà dit sur ma vidéo et je répète, les Qataris, c'est pas eux les fautifs. C'est les joueurs qui en branlent pas une. Voilà. Alors oui, la seule chose où je peux dire qu'ils sont un petit peu fautifs, c'est qu'ils remontent pas les bretelles des joueurs. Ils mettent pas quelqu'un dans le vestiaire avec des couilles qui disent les mecs où vous jouez, vous restez sur le banc. Même si tu t'appelles Messi, même si tu t'appelles Neymar, même si tu t'appelles Batman. Tu vois ce que je veux dire? C'est pareil. C'est tout le monde à la même enseigne. Et des PV pour le retard à l'entraînement, pour ressusciter. Voilà. Comme dans les autres clubs. Mais aller insulter les Qataris, ils nous ont emmené l'argent, c'est vrai. L'argent fait pas le bonheur, mais il y contribue. C'est bien le cas au PSG. L'argent, avec l'argent, tu fais beaucoup de choses, même si il te donne pas le bonheur. La preuve, c'est que tu craques quand t'as des joueurs pourris qui viennent, mais il y contribue parce que t'amènes quand même des grands noms. Voilà, je sais pas si vous me comprenez. Donc, eux, ils sont venus, ils ont acheté le club, ils ont mis tous les moyens pour que ça marche. Tous les moyens. Ils ont craqué plus d'1 milliard d'euros, les mecs. Tu sais ce que c'est 1 milliard d'euros, frère? C'est un truc de fou. Et il faut voir les impôts qu'ils payent en France. Je parle même pas l'investissement qu'ils mettent dans les joueurs, les impôts après qu'ils payent au gouvernement français. Donc il faut pas non plus cracher dans la soupe, tu vois. Les Qataris, c'est pas les fautifs numéro 1. Pour moi, c'est pas les fautifs numéro 1. Alors après, il y en a peut-être qui vont me dire que non, machin, non. Mais moi, c'est pas les fautifs numéro 1. Les Qataris nous ont emmenés dans une dimension, dans la 4e dimension. C'est le cas de le dire, comme la série. Vous savez, chez ceux-là qui se rappellent de cette série, la 4e dimension, ils nous ont emmenés dans la 4e dimension, c'est-à-dire dans une dimension que le PSG n'avait jamais eu avant. On avait été, oui, avec des trucs comme ça, mais on n'avait pas le pouvoir économique qu'on a maintenant. Maintenant, on peut tout se permettre. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo d'un Marseillais et je tiens à souligner, pour une fois, je vois un Marseillais intelligent qui parle bien. Et je parle pas du poteau Rami, c'est un autre Marseillais que j'y vais avec des cheveux longs. Je suis tombé sur cette vidéo par hasard. Alors, je sais pas si c'est un youtubeur marseillais ou si c'est le mec qui a fait juste une vidéo comme ça. Il disait, où il disait du bien du PSG. Il disait,
il faut pas. Il dit ouais, il y en a qui disent, ça c'est ce qu'il a dit lui. Hein, il y en a qui disent que le PSG a tué le foot. Et lui il dit non, le PSG n'a pas tué le foot. Ils ont la puissance financière, le fair play financier n'existe plus. Donc oui, ils achètent à tort l'arigot et ils ont bien raison puisqu'ils ont la puissance financière. Si Marseille avait la même puissance financière, je dirais à mon club qu'il fasse pareil. C'est ce qu'il a dit dans la vidéo le mec. Et lui, il a pas parlé. Il a dit même, j'en veux pas du tout à Paris d'acheter des grands joueurs. Ils ont la puissance financière, ils ont le pouvoir et tout ça. Et ils en profitent et ils ont raison. Et franchement, je me suis dit, putain, c'est la première fois que je vois un Marseillais qui est logique dans ses commentaires et qui est cohérent. Et ça fait plaisir. Tu vois, comme quoi tous les Marseillais ne sont pas stupides. Ne sont pas anti-PSG à la base. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et moi, je dis, voilà, les Qataris, il faut pas leur cracher dessus. Ils nous ont emmené beaucoup de choses. Des sponsors à tort l'arigot. Grâce à ça, on est connu mondialement, frère. Au fin fond de l'Alaska, t'as un drapeau du Paris Saint-Germain, frère. Dans un igloo, t'as un drapeau du Paris Saint-Germain. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. T'as même un drapeau en Australie, sur un kangourou, t'as un kangourou qui saute, t'as un drapeau du Paris Saint-Germain sur le kangourou, frère. Non, mais bon, voilà. Moi, ce que je veux dire par là, c'est que les Qataris, oui, tout n'est pas parfait avec eux. Ça manque de poigne, ça manque de gueulage dans les vestiaires, et voilà, et aussi qui surpayent les joueurs. Ça aussi. Bon. Mais tout n'est pas négatif avec eux. Et c'est ça que je vais vous faire comprendre à certains. Pour moi, les premiers fautifs, c'est les joueurs. Les joueurs, ils devraient même pas avoir besoin d'un maître d'école avec une règle pour leur taper sur le doigt, pour dire il faut que tu travailles. Eux-mêmes, ce sont des professionnels. Et quand t'es un professionnel, t'as pas besoin de quelqu'un de te dire, vas-y, il faut que tu joues, il faut que tu mettes le paquet, il faut que tu mouilles le maillot. Toi-même, tu dois savoir que tu dois mouiller le maillot. Moi, j'ai fait du foot, mon frère. Hein? Pas en professionnel, en amateur, hein. Et quand un joueur jouait mal, ou s'en branlait, il était dégagé, mis sur le banc, et la semaine après, il était sur le banc, et 2 semaines après, il était sur le banc, et 3 semaines après, il était sur le banc. Pour qu'ils comprennent, non, si tu veux jouer, il faut que tu mouilles le maillot. Moi, j'étais arrière droit, tu vois. Et jamais, je me suis fait remplacer, ou jamais j'ai pas été titulaire un jour. Pourquoi? Parce que moi, je donnais tout. Moi, d'ailleurs, on m'appelait le mur, parce que pour me passer, c'était très compliqué, tu vois. C'était très compliqué. J'étais très bon défensivement. À l'époque aussi, les défenseurs étaient là juste pour défendre. C'est pas comme maintenant que les défenseurs montent très haut et tout ça. À l'époque, un défenseur, c'était un défenseur. Il bougeait pas de l'endroit où il devait être. Tu vois? Voilà. Donc, moi, pour me passer, c'était compliqué. Et c'est pas, je me lance pas de fleurs, hein. C'était vraiment la vérité. C'est ce qu'on me disait moi, hein. Je ne fais que répéter ce qu'on me disait moi. Et donc, moi, je donnais tout sur le terrain. Tu vois? Je donnais tout. Et le coach le voyait. Et le coach m'a jamais dit un jour, toi, demain, tu joueras pas. Parce qu'il savait que là, il y avait un mec solide, il y avait un mec qui allait mouiller le maillot, il y avait un mec qui était prêt à mourir sur le terrain. Pour pas que l'autre, il passe. Et quand il passait, je peux dire que je lui coupais les jambes. Mais bon, blague à part. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, c'est ça qu'on attend des joueurs. De tous les joueurs à tous les postes. Moi, pour l'instant, les seuls postes qui me satisfaisent, enfin bon, que je suis content, j'arrive pas à dire le mot, que je suis content, c'est le poste de gardien, qui me satisfait à 100%. Que ce soit Keylor Navas ou Donnarumma. Charnière centrale, Marquinhos, il m'a jamais déçu. Voilà. Nuno Mendes, maintenant, dernièrement, il me déçoit plus. Donc, très solidement. Voilà. C'est les seuls postes où je peux dire, je suis content. Les autres, je suis pas content. Au milieu, c'est le bordel avec Paredes et Herrera. Il y a le seul qui me satisfait, c'est Verratti quand il est là. Et devant, c'est la cata. C'est la cata. À part Mbappé, c'est le seul qui porte ses couilles sur le terrain, même si des fois il est un petit peu personnel, il passe pas le ballon, il veut tout faire tout seul. Mais après, est-ce qu'on peut le blâmer? Parce qu'avec l'équipe un Messi qui ne tire jamais au but, un Icardi qui est transparent et tout ça, et un Di Maria qui est bon un match sur 3, est-ce qu'on peut le blâmer qu'il fasse tout seul? Non. Même si des fois ça m'énerve. Voilà, moi ce que je veux, c'est qu'ils sortent leurs couilles. Voilà, c'est tout. Et vous les supporters, certains supporters, j'ai bien dit certains supporters, hein, arrêtez de critiquer l'instance du PSG. Ils sont là,
j'espère pour longtemps, et il faut les respecter. Et personne n'est parfait. On est tous des êtres humains. Toi, tu n'es pas parfait, moi, je ne suis pas parfait. Nous commettons des erreurs. Voilà. Et c'est tout. Même si des fois, ils me font péter une durite, il faut quand même respecter Nasser, qui pour moi est un bon président. L'émir, qui injecte l'argent de fou. Voilà. Leonardo, oui, a sa part de responsabilité, mais c'est pas la peine de l'insulter de sa mère et son père et sa grand-mère et son grand-père, tu vois. Même le chien, il a été insulté. Non, voilà, enfin bref, moi je veux quand même qu'il y ait quand même un minimum de respect. Tu peux être très en colère contre eux, les critiquer à mort, sans les insulter. Voilà, ça c'est mon message. Maintenant, passons à l'avant-match. On se déplace à Lille. Alors là, je vous dis franchement, il faut vraiment sortir les cornets et franchement, les joueurs, je sais que vous verrez pas cette vidéo, mais j'espère que cette vidéo sera transmise mentalement dans vos crânes. Vous allez recevoir des ondes positives de cette vidéo. Il va falloir, et vous savez que vous êtes attendu au tournant, il va falloir sortir le grand jeu. Les 4 as de la Manche, frère. Et faire tapis tout de suite, frère. Tu vois ce que je veux dire? Il va falloir vraiment gagner ce match. Lille, très bonne équipe. Et attention, ils vont nous rentrer dedans. Les Ben Arfa, ils vont sortir le match de leur vie. Les Renato Sanchez, fais gaffe, il va sortir un match de fou. Parce que quand ils jouent contre Paris, ils sortent le grand jeu. Et si nous, on n'a pas 4 as dans la Manche, on est foutu. Et on va perdre le match. Donc, j'attends un grand match de Paris avec des joueurs concernés, des joueurs qui mouillent le maillot et les joueurs qui donnent tout sur le terrain. C'est ça que j'attends de ce match-là. Parce que sinon, ça risque de barder encore une fois dans mon débrief. Voilà. Bon, c'est tout pour l'instant. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà. En attendant, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez. Bouya!